La Russie a déclaré vendredi que ses forces avaient pris le contrôle de 2 autres localités ukrainiennes, tandis que le camp ukrainien a affirmé que la Russie avait subi de lourdes pertes. Le ministère russe de la Défense a indiqué dans son rapport que, la semaine passée, ses forces avaient mené une série de frappes contre des bases aériennes ukrainiennes, des entreprises du complexe militaro-industriel, des installations énergétiques, des systèmes de défense aérienne et d'autres cibles, et avait pris le contrôle de 2 localités ukrainiennes. Le ministère a déclaré que le système de défense aérienne russe avait abattu plusieurs avions de chasse MiG-29 de l'armée de l'air ukrainienne et intercepté plusieurs véhicules aériens sans pilote ukrainien. Pendant ce temps, l'état-major général des forces armées ukrainiennes a rapporté que ses forces avaient engagé des combats avec l'armée russe dans plusieurs directions, notamment à Pokrovsk. L'armée ukrainienne a déployé tous ses efforts pour empêcher les avancées russes et a infligé des pertes substantielles en personnel et en matériel à la Russie. Dans un développement distinct, la Hongrie a pris la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, (UE), le 1er juillet pour un mandat de 6 mois. Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a depuis entrepris une série de visites diplomatiques intensives pour médiatiser la crise ukrainienne et a soumis des propositions de paix à l'UE. Dans une interview vendredi, Orbán a déclaré que la raison la plus cruciale de sa décision de médiation était de réduire le nombre de victimes, ce qui correspond aux intérêts du peuple hongrois. Si la paix peut être atteinte, la situation économique en Hongrie serait différente et cela offrirait plus d'opportunités aux gens. Selon un rapport de l'agence de presse russe TASS vendredi, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Akharova, a déclaré jeudi que toute action portant atteinte aux droits de propriété et aux intérêts de la Russie est un vol flagrant et éhonté. Si l'Occident confisque les actifs russes, la Russie prendra des mesures de représailles. En outre, Sputnik, une agence de presse russe, a rapporté que la Banque Eurocléar, basée à Bruxelles, a annoncé vendredi qu'elle allouerait 1,55 milliard d'euros, environ 1,69 milliard de dollars américains, à l'Ukraine à partir des revenus tirés des actifs russes gelés.